Mesdames et messieurs la famille, gros nouvelle cap dominer actualité à Leslie Voltaire, un membre conseil présidentiel là qui représentait famille Lavalas déclaré force Kenya yo pas vinn goumen ak gang, yo absolument vinn accompagner PNH ak force armée d'Haïti pour ba yo tactique affrontement face gang yo. Force là lui-même a gen pour responsabilité protéger zone stratégique yo, tant kou aéroport, consil, etc. Opération démolition plusieurs commissariats et sous-commissariat de police, gang yo déterminé pour craser tout gros bâtiment qui n'a entourage yo. D'après information yo, gen des gros films de construction dominicain qui caché derrière bandits pour continuer craser gros bâtiments avec commissariat et sous-commissariat de police. D'après information qui t'a fait quoi, eh bien Port-au-Prince pral reconstruit, eh bien film de construction ça yo. C'est des films qui habitués joindre gros contrat dans l'état haïtien. Eh bien c'est raison ça qui fait un pile et sous-commissariat et commissariat de police moment ça yo bandits yo a craser yo. Eh bien, c'est des films construction dominicain qui t'a caché derrière action si là. Et comme ça tout, il y a des informations qui t'a fait quoi? Bandi ont paniqué par rapport à la force multinationale qui vient pour débarquer dans le pays. Mais c'est au peur, yo pas vle pour force yo vinn mettre base tout près yo qui pral mettre yo en difficulté. C'est des raisons qui poussaient nèg yo continuer à craser tout gros bâtiment avec commissariat et sous-commissariat de police. D'après un journal américain, un gros fonctionnaire américain fait connaître annonce qui te gagné pour troupe Kenya qui t'a entré dans le pays d'Haïti jour qui t'a 23 mai 2024 là, capable de prolonger jusqu'à mois juin. Eh bien, raison qui poussait pour prolonger date là, c'est parce que yo dit Haïti pas gen rien tant coup bon chablendé avec hélicoptère pour porter médicaments by force militaire Kenya yo. Haïti, sécurité, opération démolition de plusieurs commissariats et sous-commissariats de police dans la zone métropolitaine à qui profite ces attaques. Est-ce que moi t'es venu avec l'idée ou pas là non avant hier. Oui. Avant hier nous t'ai parlé de ça. Sous ça, sur question. Oui. Des films de construction. Correct. Qui en provenance de la République dominicaine en grande partie. OK. Des films de construction. OK. Qui sorti, qui gagnent en grande majorité. Ça c'est des réflexions qu'on fait. Oh, des réflexions qu'on fait. OK. Il y a des films de construction en grande majorité c'est la République dominicaine aussi. Correct. Et pas oublier la République dominicaine gagne une bonne mafia au niveau. OK? Bon, on dit service secret dominicain même. Yo TDA cité non, le FBI TDA cité yo. OK. Comme des moun qui financent gang en Haïti. Ouais, c'est vrai. Et en particulier gang Katsamaozoa. C'est vrai. Sous frontière là. Dans l'idée pour t'écraser investissement fait sous zone quoi des bouquets. Vous connaissez zone quoi des bouquets, il y a pile agriculture. Agriculture là est très florissant. Très florissant toute zone et la plaine non. Et vous regardez pour agriculture crasé la plaine non. Crasé net. Donc ça veut dire que il vient paraître comme une vérité. Ouais. Ce qui a passé là. Ouais. Des gens qui ont même derrière tout ça là dans le pays. Qui y a pas investi ouais, investissement fait. Quand on investissement fait, bon côté bandi yo. Correct. Bay bandi yo l'argent. Correct. Pour craser. Parce que commissaire pas craser. Sous commissaire pas craser. Yo pas représenter danger. Pour bandi yo. Pour qui ça craser yo. Correct. Parce que pas le reconstruction. Faut l'argent fait. Faut que l'argent fait. Ouais. Donc, en pile nèg en Haïti qui a business, qui dans business pareil. Donc, ça dit que on film qui t'a un contrat pour reconstruire 10 sous-commissariats et commissariats. Film ça gagne l'argent. On comprend? OK. Ah oui. Donc, ça, c'est des réflexions que je fait. Correct. Sous ça. Parce que motivation, côté motivation. Non, mais pour qui ça tout? Oui. Déjà, Mamdou, bandit a fait policier au courir. Fini. OK. Yo occupé commissariat yo. Correct. Qu'on a édifice là.
building dans campé. Maintenant pour sauver les casses. Pendant que le pas un policier, il n'y a pas aucun équipement, aucun matériel qui est dedans. OK? Aucun ameublement qui est dedans. Bon, pour qui ça qu'on a ouvre les cases. Dernier assaut que vous fait, c'est sur tout gros building yo qui fait sur la rue des ministères là. Ouais. Côté où construit et construit des finances, des GI, des débarqués, ils crasé, ils crabinent, moi qui ba yo prend matériel, yo prend ça va ça là madame monsieur. Et ou regarder regard passif ou ensemble de nègres dans la police nationale qui te gagné pour te mission pour te gérer question ça. Donc ça va dire à la dernière minute, ça va gérer ça. Maintenant on est là, n'a posé question. Sur qui base que le commandement police là pas dégager une synergie pour gérer question protéger espace ça autour avec l'armée ouais parce que pas bon mentir vous connaissez pas attendre après là pour Kafou ouais quand je me quitte dans case commissaire à Kafou là bon sous-commissaire et Seychelles si on attaque commissaire Kafou hier après-midi yo crasé yo commencé à craser sous-commissariat pour aller au Ghana mon frère c'est pas possible donc ça veut dire que n'a posé question journée de là qui bon motivation ça sorti parce que nèg yo sous-commissariat pas intéressé yo est-ce que vous comprenez qui va venir là et puis il faut venir moyen pour gonfler enveloppe là en pile l'argent va venir là hein en pile l'argent va venir là il faut reconstruire Haïti oui il faut alors voilà pour reconstruire Haïti il faut reconstruire Haïti ouais donc on va faire de 50 milliards de dollars ouais américains ont demandé pour beaucoup de congrès de fucking bagaille pour mettre bagaille comme ça même genre tremblement de terre là madame monsieur donc 12 janvier 2010 nous avons 300 000 personnes qui mourent. Nous avons gens qui mourent. Mais madame, monsieur, qui a cité qu'à connaître ces 300 000 personnes? Bon, qui l'a compté? Comment on fait compter Green Bagan? Ok? Et jusqu'à présent, il y a des côtés qui ne sont pas de blé, madame, monsieur. Et vous entendez, 300 000 personnes mourent dans le tremblement de terre Haïti. Bon, qui l'a compté moun sur Green Bagan? Dans quel hôpital il est allé pour dire que, ok, dans qui morgue qui allé, vous dit que voilà, morgue ça te 10, ça te 20 graines, ça te 30 graines, ça te 100 graines, jusqu'à ce que 300 000. Qui bon? Yonik là, il mettait 300 000 personnes mourir dans le tremblement de terre Haïti. Et puis, comment l'a fait? Ok? C'est pour qu'à gonfler l'argent, gonfler l'enveloppe là. Mais jusqu'à présent, dim qui moun nan paix, qui a moi-même nous connaissons, qui a dim, côté yo côté 300 000 moun. Comment on fait joindre 300 000 moun? Chiffre 300 000 moun, côté on joindre ni. Ça fait n'a problème avec nous, oui. Ouais. Ça fait n'a problème avec nous. C'est moi-même qui ne pas prendre mais nous. Et maintenant des populations pour côté nous joindre chiffre 300 000 moun qui mourent dans le tremblement de terre Haïti. Côté nous joindre ça. Qui bon côté moun ça? Dans qui morgue? Faut que tu bailles un chiffre quand même. Non mais non écoutez, c'est ça. Écoutez, nous pas faire ça en pays. Parce que plus vous mettez plus moun mourir, c'est plus comme la pi gros. OK? Jusqu'à présent il y a qui crasé. Go kay là Esaü qui donne 65 un gros building qui n'importe 30 à 40 appartements là-dedans. Qui fissuré. Même si regarde si moun va l'habiter là-dedans. En principe qui t'a dû craser jodi. Oui. Ouais, ministère de la République t'a qui fissuré tout côté, mon frère. Oui. Ministère de la République t'a dû craser jodi là, oui. Oui. Et c'est quand chaque jour passé moi comme si propriétaire la gagné avec ses un foutu bail pour effacer donc ça côté fissure. Regardez madame monsieur. Jusqu'à présent des gars là qui fissuré qui jusqu'à présent madame monsieur qui peut de blé non. Et vous tenez 300 000 personnes. Côté 300 000 personnes t'as passé. C'est que je ne dis là. C'est vrai que les gens qui mourent. Il y a pile de gens qui mourent. Mais nous connaissons chiffre 300 000 personnes. Côté nous venons, comment nous faisons jouer 300 000 personnes? Dans ça, il y a une question de démolition. En plus, nous mourons. Nous avons demandé à la police nationale, à l'armée d'Haïti, et une menace qui fait, une menace sous un site historique, 365 portes, dans Rivière Tibonite. Ouais.
Si nous quittons ça arriver, ça va être très grave. Tenez, mon frère. Ça ne fait pas arriver parce que mes bandits ont crasé, ok, a démoli sous-commissariat et commissariat. Par les 365 portes la main soit là dans les Haïtiens. Oui, oui, il va gagner là-dedans, non, mon frère? Oui. C'est un ami à la campagne. Oui. Ok? Et si affaire comme si nous avons capable de caser là, on gagne matin. On gagne matin. Ok? Mais pour ne pas casser le tout, on débat l'importance. Ah ouais. L'ISPAN. Faut débat l'importance. Côté ISPAN. Ouais. ISPAN existait dans le moment. Qui job ISPAN? Qui moun qui j'aime parler pour ISPAN? Pour réhabiliter site nous. Ou j'aime donner ministre culture à parler de ISPAN? Ou j'aime donner ça? C'est sérieux. De la situation sécuritaire, les gangs, comme on les appelle, regroupés dorénavant dans une coalition appelée Vivre Ensemble, dirigée par Jimmy Cherizier, alias Barbecue, contrôlent, d'après la plupart des gens, 80% au moins de la capitale. Ils sont désormais mieux armés, mieux financés avec le trafic de drogue. Comment est-ce que vous pouvez déployer cette feuille de route alors que les gangs contrôlent de facto Haïti? Bon, de toute façon, ils contrôlent de facto, mais c'est une population qui se meurt de faim. Il y a 5 millions d'Haïtiens sur 12 qui sont affamés et qui n'en peuvent plus. Donc, il y a une énergie du désespoir aussi. On est en train de lancer un vaste programme de nettoyage de Port-au-Prince, de curage de tous les canaux. Et avec la saison des pluies qui s'en vient, eux aussi, ils vont être inondés. Donc, eux aussi, ils ont intérêt à travailler et que la population voit qu'il y a du travail qui se donne à Haïti. Je pense aussi qu'avec l'arrivée de la force multinationale qui commence à se déployer dès la semaine prochaine, il y a un espoir pour équiper la police haïtienne, pour équiper les mairies, pour commencer à faire ce travail de sécurité. Alors, vous venez d'évoquer le déploiement de cette force multinationale d'appui à la sécurité, comme on l'appelle. Ça a été avalisé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce sera sous commandement kényan. De combien d'hommes parle-t-on? Parce qu'on parle beaucoup, en effet, qu'il y a des précurseurs qui sont en train d'arriver. Mais d'après ce que vous savez, combien d'hommes de cette force, surtout des policiers, vont être en Haïti? On parle d'ici le 5 mois. Une force de 2500 personnes. De 2500 spécialisées et équipées et appuyées par la logistique américaine. Et leur mission va donc être d'affronter les gangs, parce que les gangs ont d'ores et déjà annoncé la couleur. Ils les considèrent comme des envahisseurs et ils ont prévenu qu'ils allaient les combattre pied à pied. Est-ce qu'on ne risque pas d'ajouter encore plus de violence à celle que les Haïtiens subissent tous les jours? Leur mission va être d'entraîner les Haïtiens, d'accompagner les Haïtiens qui vont se battre. Donc eux ne vont pas se battre? Eh bien, jusqu'à présent, à moins qu'on les attaque. Mais justement, la police, on le sait, est très affaiblie. Certains l'accusent de ne pas vraiment faire son travail, d'être infiltré même parfois par les gangs, par les narcotrafiquants. Il y a un vrai problème de légitimité de la police haïtienne aux yeux de la population. Comment est-ce qu'on peut compenser cela? Bon, je pense qu'il n'y avait pas de volonté politique. Vous savez que le poisson pourrit par la tête. Maintenant, il y a une volonté politique qui demande à la police de faire son travail. Effectivement, il y a des corrompus dans la police, comme on les appelle des ripoux, et ici, chez vous. Effectivement, on doit les valoriser en augmentant leur salaire, en donnant des primes à ceux qui combattent. J'ai lu qu'il y avait à peu près 40% de corrompus dans la police. Je pense qu'avec les 60%, on peut travailler très bien. Il y a beaucoup d'unités spécialisées maintenant qui sont prêtes au combat. Il faut les valoriser, les récompenser, donner des bourses à leurs enfants
donner accès à l'hôpital à leurs enfants, de leur donner des cartes de débit ou de crédit et communiquer avec eux, montrer qu'ils sont en faveur de la population pour que la population puisse les accompagner. Parce que c'est la population qui peut aider à renseigner sur ce qu'il faut faire. Alors, on sait que les interventions internationales en Haïti, ça crée évidemment des tensions parce qu'il y a eu des précédents souvent malheureux. Est-ce que vous ne craignez pas que cette force multinationale, si jamais la situation ne s'améliore pas très vite, va faire face à ces doutes, voire à ce rejet de l'intervention extérieure? Bon, je pense que vous avez raison, mais si cet accompagnement à la police donne des résultats, ce sera très, très, très bon pour cette force. Mais il va falloir que ces résultats soient rapides et visibles. Eh bien, c'est sur ça qu'on travaille. Alors, on a des réunions avec eux et c'est sur ça qu'on travaille. Alors, la question se pose aussi, que faut-il faire avec les gangs? Faut-il les éradiquer, ce qui veut peut-être dire encore plus de violence, ou faut-il négocier, quitte à accorder une amnistie au nom de la paix civile? Je pense qu'on ne peut pas négocier en état de faiblesse. Si on a de la force, on peut faire plusieurs opérations, les contenir, démanteler ceux qui sont les plus dangereux, les plus barbares, consolider le terrain sur les lieux qui sont perdus et donner beaucoup de jobs, beaucoup de travail et donner accès aux hôpitaux et à l'éducation, ouvrir les écoles, donner une alternative aux jeunes. Vous avez tout à l'heure employé l'expression « le poisson pourri par la tête ». Votre conseil de transition, enfin celui dont vous faites partie, fait suite à la démission forcée, il faut bien le dire, du Premier ministre Ariel Henry, qui avait été soutenu par la communauté internationale à l'époque, il faut quand même le rappeler avant qu'il le lâche. Est-ce que lui doit rendre des comptes ? Eh bien, effectivement, il a un bilan totalement négatif et sur tous les points. Donc, effectivement, il devrait rendre des comptes, comme tout dirigeant. Et est-ce que la communauté internationale ne s'est-elle pas fourvoyée, justement? On se souvient, il y a eu l'assassinat de Jovenel Moïse, puis Ariel Henry, qui a été soutenu sans véritable base juridique par les États-Unis, la France, le Canada, entre autres. Est-ce que la communauté internationale n'a pas aussi, d'une certaine façon, une dette envers Haïti de ce point de vue-là? Oui, j'espère qu'ils vont se racheter. J'espère qu'ils vont supporter à bout de bras ce conseil. Et parce qu'on a à faire sur 20 mois, tellement en si peu de temps. Et oui, ils doivent se racheter et nous supporter, nous accompagner dans cette tâche gigantesque. Vous venez de le dire et donc en conclusion, vous dites que c'est une tâche gigantesque. Si jamais ce conseil présidentiel et la transition qu'il est censé mettre en place échouent, quel est le scénario pour Haïti, celui du pire ? Bon, on ne va pas échouer. On est sûr qu'on ne va pas échouer parce qu'on représente toute la nation haïtienne. Toutes les forces vives de la nation sont représentées dans ce conseil. On ne peut pas échouer. Leslie Voltaire, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Port-au-Prince en Haïti et merci à vous d'avoir suivi cette émission sur nos antennes. Remen pays ou, défendre pays ou, même si yo ta rayi ou, même si yo ta trahi ou, c'est ça nous vle. Yon l'autre espace parole, sans parabole, sans pression, yon l'autre émission pour toute qualité information et discussion qui fait promotion pour yon l'autre génération femme et garçon pour libération toute yon nation qui n'a tribulation. Rudy Thomas Sanon, c'est ça nous vle, c'est l'inapcoute du nord au sud, de l'est à l'ouest.